Bonjour, bonsoir ou bonne nuit si vous nous écoutez avant de dormir et bienvenue ou re-bienvenue au podcast de Rembobine-moi ça. Je suis accompagné comme par toujours par mes fidèles co-animateurs Patrick et Lucas. Hola. Aujourd'hui, épisode spécial, on vous vient avec notre rétrospective personnelle de l'année 2025. On va vous revenir avec 4 choix chacun. Donc, notre film préféré de l'année, notre plus grande surprise, notre plus grande déception et notre pire film de l'année. Yes. On va en profiter un peu pour décrire pourquoi on les a pas aimés. Puis on va peut-être avoir du fun à acheter des affaires. Puis peut-être on va vous aider à découvrir des trucs aussi. On sait jamais. On l'espère. Ouais. Donc, sans plus tarder, les gars, en général, 2025, comment vous avez trouvé ça en année pour un film? Honnêtement, Ouais, déjà. ouais, un peu décevant même. J'ai l'impression que c'est une tendance qui suit depuis plusieurs années maintenant, mais depuis vraiment longtemps même, mais c'était surtout des remakes qui ont été faits ou des suites qui avaient peut-être pas lieu d'être, selon moi. Fait qu'il y avait pas vraiment d'originalité dans les grosses sorties qui ont été médiatisées. Fait que j'ai trouvé ça un peu décevant sur ce plan. Toi, Lucas? Je suis tout à fait d'accord avec qui dit, je pense qu'on est surtout en train de revenir sur des remakes ou des suites qui sont pas nécessairement souhaitées de tous. Puis qu'au final, la suite n'est même pas à la grandeur de l'original, c'est juste sur le terrasse. Ben, en ce moment, les Suisses, c'est ça qui fait du cash. En Jurassic World, Ouais. presque fait le milliard. Zootopie 2. Je pense que c'est ça qu'ils essaient de faire, de tirer le plus de jus possible des films qui ont eu un certain succès, puis je pense qu'on peut faire le flot avec une nouvelle originalité. Genre. Écoute, Disney essaie de sortir Elio. Commence à tourner. Ouais, c'est pas très bien marché. Ouais, je pense qu'ils ont pris leur leçon. Ouais, je pense que oui. C'est pas d'ailleurs. Ah merde, là, je vais dire n'importe quoi, là. Mais il y a un des. Je pense que c'est DreamWorks. C'est-tu DreamWorks? En tout cas, un studio d'animation. Le head du studio a dit qu'il allait se concentrer justement sur faire des suites seulement pour l'avenir. Je pense que c'est DreamWorks. Ouais. Ils ont sorti il y a pas longtemps The Wild Robot, Ouais. qui était c'est adapté d'un livre. Oui, puis en Mais même c'est quand même une originalité dans la franchise. C'était pas une suite d'un film qu'on avait déjà vu. ça a bien fonctionné. Exactement. C'est très bon. Ouais. Mais j'imagine ils le considèrent dans les suites, là, vu que. C'est surtout qu'un film d'animation, ça prend du temps à faire. Hein. Je pense qu'il était déjà en train de travailler dessus avant qu'il fasse le commentaire, honnêtement. Ah, sûrement. Sinon, est-ce que, selon vous, est-ce que vous avez trouvé que c'est une année qui était pauvre en highlights pour les films? Parce qu'honnêtement, moi, personnellement, j'ai remarqué premièrement, on n'a pas tout vu, évidemment. On n'est pas des malades mentaux non plus. On n'a pas on n'a pas vu tous les films qui sont sortis cette année. D'ailleurs, on enregistre ça avant que Avatar 2 sorte. Puis, parce que c'est la seule grosse sortie que j'ai en tête pour le restant de l'année, là, mais il doit en avoir d'autres. Mais ouais, j'ai l'impression que moi, personnellement, de ce que j'ai regardé, c'était beaucoup de ok. Ouais. Attends, j'essaie de repenser au. Je pense qu'il y avait Dune en début d'année. Il est sorti Je pense qu'il est sorti l'année passée, Dune 2. Là. Ouais, je pense qu'ils sont en fin d'année, je décembre l'année dernière. Ouais, je suis pas mal sûr, c'est 2024. Si je me trompe pas. Oui, c'est 2024. Les 4 Fantastiques, Superman. Gardons pas besoin de les nommer, c'est juste en général. Mais sur ces deux films, on a fait des reviews sur notre Instagram, on renvoie de moi ça, fait qu'allez voir. Ah bon. Bon, ben sur ça, je pense qu'on peut commencer. On va commencer avec notre plus grande surprise de l'année. Donc, Patrick, ce serait quoi ta plus grande surprise? Et ma plus grande surprise, c'est un film hongrois réalisé par Emily Blichfeld. Ça s'appelle The Ugly Stepsisters. Je sais pas si tu vas en entendre parler. Ouais, je sais c'est quoi. C'est quoi? Ouais. Je me suis dit que ça aurait peut-être c'est quoi. Mais dans le fond, si je vous donne le synopsis, c'est un film qui revisite le conte qu'on connaît tous de Blanche-Neige avec une approche plus sombre et cynique sous le point de vue d'une des belles-sœurs. Puis c'est la plus belle des belles-sœurs. Ouais, ça, c'est un film d'horreur. Ouais, exact. C'est ça, j'ai vu qu'il allait faire une animation aussi sur les mystères. Je me dis, je pensais que c'était ça tout à l'heure, mais là, quand t'as dit qu'il y aurait un truc d'horreur, je me dis, allez voir. Ouais, c'est genre du body horror. J'ai bien aimé. Dans le fond, vu que c'est un film parodique, puis c'est un film plus, comment dire, horror, du body horror.
quelque chose que j'aime beaucoup, là. Charlotte Conan Gray, pionnier dans ce domaine. Puis, non, c'était. John Carpenter aussi, il est pas pire, hein? Ouais, Carpenter aussi. Charlotte, c'était bien divertissant. C'était bien drôle à certains moments. Ça m'a bien surpris. Quand j'ai vu la première, je me suis dit, ah, ça va être plate. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de nouveau? Qu'est-ce qui n'a pas déjà été dit sur Blanche-Neige? Cendrillon, je veux dire? Ouais, sur Cendrillon. Ouais, t'as-tu pensé, je pensais? Ouais. Cendrillon. Ben, t'as parlé des belles sœurs, fait que j'étais comme, ouais, clairement, c'est pas. Ouais, Cendrillon. Ah, imagine avoir une chose à faire puis faire un autre. Mais ouais, Charlotte, ce film, je vous le conseille. C'est un bon divertissement si vous aimez le body horror. Ok. Est-ce que tu avais remarqué si la réalisatrice avait fait autre chose avant? Non, j'ai pas regardé. Bon, ben, Charlotte, c'est quoi son nom? Emily Litchfield. Charlotte Emily. Charlotte Emily. J'ai donné une petite note de combien, là? J'ai donné une petite note de 7 sur 10. Non, ok, c'est quand même une grosse note. Ouais, t'as-tu regardé, c'était quoi la note sur MDB puis Letterboxd? La note sur IMDb, j'ai vu celle-ci, c'était 7 sur 10. Ok. Fair. Donc, ouais. Si vous aimez le body horror, si vous êtes âme sensible de s'abstenir. Ouais, écoutez-le avec les sous-titrages, sinon vous n'allez rien comprendre. On assume, en tout cas. Ouais, on assume. Si vous avez fait votre Duolingo comme il faut. Hein? Non, moi, j'ai fait mes cours d'allemand, puis... toi, Lucas, c'est quoi ta plus grande surprise? Je vais en dernier, peut-être. Moi, c'est Until Dawn. Oui. Pour ceux qui connaissent bien, d'abord, c'est un jeu vidéo sur PS4, puis ils l'ont pas fait en remake sur la PS5. Encore plus cher que quand ils l'ont fait spécial, fait que ça fait cher, mais bon. Les graphiques étaient updatés, hein? Ouais, Non, c'est ça. même pas un petit changement, même pas un petit DLC, juste. Ils ont sorti le jeu, mais bon. Tellement d'alternatives puis de fins différentes. Là. J'avoue. Vraiment, bien dit. Ben, Non, je pense que je vais l'animer pour vrai, peut-être. Je pense que oui. Ouais, raconte, c'est tous nos films. Ben, je l'ai vu en Dawn, fait que je peux en parler. ben, là, on va pouvoir comparer. Moi, pour être, c'est pas le film que j'ai le plus aimé, mais du sens que, juste du coup, tous les films qui sont sortis dans les dernières années, qui sont adaptés d'un jeu ou d'un livre, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas de temps qui sont sortis du lot ou qui ont vraiment comme réussi à surclasser, là, puis à battre l'adaptation en tant que telle. Puis, en tout cas, on m'a quand même surpris. Puis, j'étais comme, ah, ok, non, il était meilleur que je pensais. Ou c'était juste moi qui a été vraiment comme, bon, ben, j'y allais avec mes attentes de comme, bon, toutes les autres adaptations récentes qu'il y a eu ont été poches. Je me suis dit, bon, ça va être encore une autre adaptation ratée. Puis, au final, j'ai fait comme, wow, non, finalement, c'était vraiment moins pire que je pensais. Puis, c'était beaucoup plus gore que je pensais aussi. Pour quelque chose qui est 13 ans et plus, hein, c'était Ouais. surprenant quand même. Ben, c'est ça, surtout, ben, oui, comme tu dis, pour toi, de 13 ans et plus. Je trouve que cette tension, elle va vraiment comme PG-13 en salle. C'est vraiment, ça montre pas grand-chose. Même des fois, on va prendre l'exemple, ben, pour ceux qui l'ont vu, Predator. Ben, justement, il y a PG-13 qui n'a pas une seule trace de sang. C'est juste du sang de cyborg, là. Tandis que là, Predator, pour vrai, comme, ils m'ont vraiment surpris. Là. Il y avait bien de sang, bien des démembrages. Ça m'a bien surpris. Puis en plus, il y a des petits clins d'œil pour ceux qui ont gamé, parce que, by the way, c'est pas la même histoire du tout du jeu au film. Ouais, résume-nous donc l'histoire. Là, j'ai pas fait le souvenir. Ah, ok. Excuse-moi. Excuse-moi, je t'ai pris par surprise, là. Le film, hein, Non, mais c'est parce que moi, on m'a dit qu'il fallait donner un résumé. en fait, c'est un peu la même, le concept de, dans l'histoire du jeu, c'est deux sœurs qui meurent, puis il y a un autre ami qui se retrouve un an après dans un chalet pour juste, ouais, c'est comme, juste pour oublier ça, puis passer un nouvel étape. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, ouais. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Il veut juste passer à autre chose, tourner la page. Je pense que tu regardes trop de porno, Patrick. Mais ça, c'est juste, dans le fond, une sœur qui disparaît, puis qui se retrouve un an après. Fait que dans le fond, comme je dis, c'est pas mal la même chose, sauf que c'est pas les amis qui se retrouvent, mais là, c'est un autre ami qui part à la recherche de la sœur qui est juste disparue. Puis ça va dans la même une région similaire à la région du jeu. Fait que, ouais, c'est pas mal. C'est un résumé court. Ouais, sauf qu'il n'y a pas de neige là-dedans. Ouais, non, c'est pas la même période, en fait. Ouais. Mais il y a quand même quelques petits clins d'œil, vraiment des petits easter eggs pour les fans du jeu que ben, moi j'ai bien aimé. Et ben, puis on voit aussi le Dr. Alan Hill pour ceux qui ont un beau jeu qui se rappellent. C'est le psychologue un peu qui nous questionne entre certains chapitres du jeu juste pour
suivre la psychologie qu'on emprunte selon nos chemins. Ouais, c'est celui qui brise le quatrième mur, là, il parle Ouais. directement au joueur. Je pense que c'est ça aussi un côté que j'ai bien aimé du film qui apportait une originalité, je trouve, un peu différente des autres brisages, on va dire. Oh, je comprends. Fait que, ouais, je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi à faire, peut-être pas mieux, je veux dire, ils ont bien réussi à égaliser ben, en fait, pour pas faire aimer. Ouais. Ils ont bien réussi à ne pas flop une adaptation. Puis ça m'a vraiment agréablement surpris. Est-ce que tu as vu quelle note Until Dawn il se faisait donner? Ouais, il y a 5,7 sur 2 quand même. Ouais, 2.5 sur Letterboxd. Ouais. Oh shit. C'est défoncé. Mais non, moi j'ai donné un bon 6 sur 10. Ouais, j'ai. Ah, c'est tout, je m'attendais à plus. Ben, c'était pas ma note la plus haute, puis je l'ai pas nécessairement aimé. Tu sais, c'est pas non plus. Tu sais, je peux pas dire que c'est le meilleur film de l'année, mais je trouve qu'il rentre bien justement dans la catégorie de surprise de l'année. Ouais. Tu sais, vraiment surpris, je fais genre, wow, ok. Genre, C'était je m'y attendais pas, je m'attendais vraiment à pire. Puis finalement, je suis comme, oh, ben finalement, ils ont bien reçu leur chef. GG Harry. C'est ma surprise. Je suis bien d'accord avec toi. Moi aussi, ça m'a surpris. C'est mieux que je pensais. Puis, honnêtement, comme la partie sang puis violence aussi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi graphique. J'ai bien apprécié. Par exemple, je suis triste dans la bande-annonce. T'avais-tu vu la bande-annonce, André? Ouais. La plupart des moments intéressants de la bande-annonce, Ouais, ça passe. Ouais, c'est comme dans un montage qui passe vraiment vite. Ouais. Quand ils vont dans la cabine, ils se font tous tuer, là, spoiler alert. Ouais. Mais l'affaire, c'est qu'ils reviennent tous à la vie après être morts. C'est ça, non? Du coup, ouais, Groundhog Day, ouais. C'est comme aussitôt qu'ils meurent tous, l'horloge dans la maison, je pense qu'elle revient en arrière, puis ils respawn. Puis l'affaire, c'est que il faut qu'ils meurent tous avant que ça respawn, donc on les voit tous mourir un par un. Puis les meilleurs moments du trailer, comme à un moment donné, une des filles a dit comme oh, est-ce que j'ai quelque chose à l'intérieur de moi qui est comme, comme un insecte à l'intérieur d'elle. Mais tu sais, ça fait partie d'un montage de comme bon, là on va juste montrer plein de morts différentes et tout. J'aimerais mieux que ce soit comme vraiment montré plus qu'un montage, là, mais non, je suis d'accord. 6 sur 10, c'est fair. Je donnais un 6 moi aussi. Mais ça, je dirais pas que c'est le meilleur, mais je dirais pas que c'est le pire non plus. Je pense qu'il mérite bien la note de passage. Oui, c'est bien. Moi, j'ai bien aimé. D'ailleurs, fun fact, Lucas, tu sais c'est qui le réalisateur? Non, vas-y. David F. Sandberg, qui a réalisé Shazam 1 et 2. Ok. Bon, ben, je vais y aller avec ma plus grande surprise. Celle-là, tu vas l'aimer, Lucas, je pense. Parce que pour vrai, ça m'a vraiment beaucoup surpris. J'y vais avec Novocaine. Ah ouais. Merde, j'ai failli prendre Oh wow. Pour vrai, je m'attendais à vraiment pas aimer ça. La bande-annonce avait l'air lourd. Là, les blagues et tout, j'étais comme, oh, ça a l'air chiant. Surtout que Quaid, là, je vais ton Jack Quaid. Ouais, on le voit dans tellement de choses. Il est, ben, Il est sorti de la compagnie en même, genre, ouais, un mois avant ou genre un mois après. ouais, quelque chose comme C'est ça. comme, ah shit, genre, ça va être comme l'acteur. Qui est dans tout maintenant. L'ombre, pis que là, il est dans tout. Sorti de l'ombre, c'est un peu baby quand même. Hein. Ouais. C'est important son père, là. Et quoi? Il est en train de son père. Ah, ouais? Non, il a un gros chicane, ça va. Ouais, c'est vrai que son père, c'est un gros républicain, je pense. Dennis Quaid, hein? D'ailleurs, Dennis Quaid, shout out. Très bonne performance dans The Substance. Pour vrai, oui. Je l'ai pas encore écouté. Oh. Tu devrais, c'est bon. Je te conseille. Dans ma liste. C'est très bon. Ça vaut la peine. Thème de body armor, tu vas écouter. Ouais, ça se regarde bien. Mais ouais, non, c'est ça, Novocaine qui est réalisé par Dan Burke et Robert Olson, qui d'ailleurs, Dan Burke et Robert Olson, ils ont réalisé un film il y a quelques années, en 2019, qui s'appelle Villains, avec Bill Skarsgård. Puis c'est vraiment bon, ça aussi. Je pense que c'est comme des voleurs qui s'introduisent dans une maison, puis finalement, ils se font... Oh, tu l'as vu? C'est bon, ça. Moi, j'ai aimé. Pas pire. Donc, shout Dan Burke et Robert Olson, honnêtement. Novocaine, ça m'en vedette Jack Quaid, qui, bon, on l'a dit un peu, il est partout, Companion, The Boys, d'autres affaires, ouais. Ça met aussi en vedette Amber Mid-Thunder, qui est connu pour être dans Prey, donc le personnage principal dans Prey. Le méchant principal, c'est Ray Nicholson, qui est lui aussi un Nepo Baby. C'est le fils à Jack Nicholson. Ouais, qui était d'ailleurs dans Smile 2 l'année dernière. Est-ce que vous avez vu Smile 2? Apparemment, les smiles sont bons. J'ai pas aucun début, mais apparemment, les deux sont bons. J'ai fait le premier. J'aime ça. Ben écoutez, apparemment, Novocaine, ça a été correctement accueilli. Ça a une note de 6.5 sur 10 sur IMDb, puis 3.1 sur 5 sur Letterboxd. Donc, ça a la note de passage sur les deux. Ben, c'est quoi l'histoire? Parce que je viens de me rendre compte, je n'ai pas résumé.
En gros, c'est lorsque la fille de ses rêves est kidnappée, un homme incapable de ressentir la douleur physique transforme son état rare en un avantage inattendu dans la lutte pour la sauver. Je dois admettre, c'est pas moi qui ai écrit ça. J'ai fait un copier-coller, mais en tout cas. Ah, hey, comment ça change? C'est comment John Wick Light, là? Pas tant, non, il n'est pas vraiment dans non. Non, Ben, c'est un one-man army dans le sens. One-man army, Ouais, dans le sens, c'est lui qui se bat oui, clairement. Là. Il y a une scène qui peut être même pas proche d'un art martiaux, mais tu sais, qui est plus combat, puis c'est quand ils se battent dans la cuisine, là, Lucas. Ouais. Mais honnêtement, ça m'a vraiment surpris, parce que comme je disais, le trailer faisant. C'est comme si c'était allé être lourd. Là. C'était juste c'était comme toutes les blagues du film, puis c'était pas drôle. En tout cas, dans le contexte du trailer, dans le film. Ouais, le trailer, chaque fois qu'ils ont essayé de rendre ça plus drôle. Quel film en Ben, tant que trop tel. drôle, en fait, pour que le film y est réellement. Ouais. Tu sais, je vais le dire, il y a un plot twist dans le film, puis je suis comme. Ah, c'est vraiment un mauvais plot twist. Mais à part ça, honnêtement, l'acting était vraiment bon. Honnêtement, Jack Wade, là, il y a ce gars-là, il a l'air sympathique. Ouais. Ouais, moi, il joue bien aussi. Puis, ouais, il jouait parfaitement son rôle. Amber Thunder, c'était correct aussi. Ray Nicholson, il a l'air d'un malade, donc ça fonctionne. Puis, les scènes d'action étaient bonnes. C'était quand même assez violent, étonnamment. Les blagues, ça fonctionnait en général aussi. Le film, il passait vraiment vite aussi. C'est comme ça se regardait vraiment bien. Puis honnêtement, pour un film que je l'ai regardé un peu à reculons, là, je me suis comme forcé moi-même à le regarder parce que je me suis dit, ah, ok, là, ouais, je me suis dit, ben le fait que ça peut peut-être, blablabla. Puis honnêtement, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Moi, je lui donnerais un 7 sur 10. Oh, ok, let's go. Ouais, c'est peut-être inflated comme note un peu. Faudrait peut-être si je le regarde une deuxième fois, je le baisserais. Mais ouais, non. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Ben, moi, je l'entendais bien, je pense que c'est bon. J'y vois un gars film, puis j'ai surtout aimé que tu prennes la maladie. C'est maladie, là. Oh oui, c'est un vrai truc amplifié. Là. Ouais, ils l'ont amplifié, mais j'ai quand même bien aimé comment qu'ils l'ont travaillé à leur manière, eux, pour le film. Que comparé, par exemple, Split, qui ont juste pris une maladie, puis qui l'ont juste exagéré à un point hors du commun. C'est pas la même chose, je dirais, parce que Split, ils l'ont exagéré pour accentuer la peur et tout, tu sais. Puis ça. Ben, j'ai pas vu Split, j'ai vu Glass, j'ai haï ça. Donc, je regarderai pas Split, mais non, ouais. Donc, sur ce, on va aller pour notre film préféré de l'année. Donc, on va rester dans les good vibes, tout le monde. Moi, je pense que c'est l'année, mon meilleur film de l'année. Je suis surpris, moi, mais. Je sais déjà que c'est Superman. Non, c'est même pas un Marvel non plus. You know what? On va laisser les gens attendre. Patrick, vas-y avec ton préféré de l'année, s'il te plaît. Et ouais, une surprise, là. Si vous connaissez, si vous savez, ben, j'en ai déjà parlé. Ouais, je sais déjà c'est quoi. Ouais, c'est ça. Bon, pour ceux qui ne savent pas, j'adore les films d'animation. C'est mon genre préféré. J'étudie dans ça. Et cette année, il y a un film, quand même, une suite, je dirais même, qui a été réalisé par Pierre Péripel et J.P. Sands. C'est vrai qu'on ne l'a pas nommé dans les suites en deux. Non, je peux j'ai fait ma job. Parce qu'il n'a pas fait assez d'argent. Là. Moi, j'aime bien. Ah, ok, je comprends. Puis, ça a été distribué par DreamWorks. Avec ça, vous devez déjà avoir des indices. Il y a une note IMDb de 7 sur 10. C'est d'anciens criminels repentis qui sont forcés de refaire un casse pour redorer leur blason faussement entaché. C'est toi qui l'as écrit? Ouais. Nice. Ouais, non, mais j'ai quand même une belle pub. T'as pas juste étudié dans l'animation, je pense. Non, c'est ça. Tu voulais devenir poète, on m'a dit. Yo, pour vrai, c'est quand même. Mais ouais, pour ceux qui n'ont pas deviné, je parle de The Bad Guys 2. Oui. Ouais, allez voir. On a fait un review sur Instagram. Je me rappelle même plus la note qu'on a donnée. Il y a notre IMDb de 7 sur 10. Moi, je lui mettrais un 8. Même 8.5. Ok, non, j'aime pas. Je pense que c'est 6.5 sur l'Instagram. Ben, vous savez quoi? Je pense que c'est moi qui ai fait en sorte qu'il y ait baissé la note, peut-être. Ouais, exact. Mais pour vrai, c'est vraiment bon. Pas 7. C'est ça. Ben, tu sais quoi? J'aime encore plus. 8. Allez le voir. Allez le voir, s'il vous plaît. Allez le voir. Allez le voir. Allez le voir. Allez le voir. Bien dit. Moi, je vais aller le voir. Penses-tu? Oui, c'est le but. Mais ce qui est un peu triste, c'est que le film a des bonnes critiques, il est apprécié, il est joli, il est divertissant, mais il n'y a pas tant fait d'argent. Il est sorti au cinéma, mais il n'y a pas tant rapporté. Fait que ça, c'est un peu dommage. C'est vrai que le bouche à oreille n'a pas tant passé. Fait que les gens n'ont pas pris la peine d'aller le voir. Peut-être qu'il est sorti pendant une mauvaise période. Je ne sais plus exactement c'était quoi les films en compétition contre lui. Je ne sais plus exactement non plus. Ça pourrait être. C'était dans le temps du premier, il me semble.
Ah, ça se peut. Ah, Le premier coup. ok, je pense que ça peut jouer sur ça. Ouais, souvent, il y a de la grosse compétition. En été, il y a plein de Ouais, c'est ça. Il y a sûrement juste été en direct. D'ailleurs, on a une belle anecdote sur Bad Guys 2. Je suis allé le voir avec Patrick. Puis, premièrement, c'est vrai que c'est très bon. Puis, deuxièmement, il y avait des enfants avec nous dans la salle. Puis, tu sais, pas juste un ou deux, là. Il y en avait quand même une dizaine, quelque chose comme ça, de familles différentes. Oui. Puis, ben, le film, c'est une comédie, fait qu'il y avait quand même beaucoup de blagues. Et j'ai le regret d'annoncer qu'aucun enfant a ri à aucun moment du film. C'est triste. Par exemple, on entendait le boy Patrick rire à toutes les blagues. Moi, je suis un éternel enfant, c'est possible. Ouais, t'es encore plus enfant qu'eux. Ouais. Mais pour être fair, le film était quand même un peu drôle aussi. Hein. Tu sais, je veux dire, les blagues, ils fonctionnaient. Je sais pas pourquoi les enfants riaient pas. Hein. Je pourrais, ça m'étonne un peu. Plus. Mais ouais, j'ai hâte de blaguer. Ouais. La compétition, ils ont eu Freakier Friday, Weapons, Nobody There, Americana, Honey Don't, The Rose. Ils ont quand même quelques films qui sont sortis. Ouais, mais c'est des films qui n'ont pas fait tant d'argent que ça. Là. Non, mais ils ont quand même eu. Ben, Weapons, oui. À part Freaky Friday puis Weapons, je suis même pas sûr, je sais c'est quoi les autres. Donc, les Bad Guys, j'ai pas l'impression que les temps se faire promote que ça. C'est vrai que le marketing n'a pas eu tant. Ça peut expliquer le pourquoi il a peut-être fait un peu moins d'argent. Ou possible. Ouais. Fait que mon beau Patrick, dis-nous donc ce que tu as aimé du film. Ben, l'animation est incroyable. Le style de l'animation, le style visuel, avec comme un mélange de 3D, de 2D, avec des gros traits sur les contours des personnages pour donner un effet cartonné, justement, avec des shapes arrondis aussi. Ça marche bien. J'ai préféré le deuxième au premier, même s'il y a eu des caractères qui ont été un peu effacés. Mais sinon, l'histoire était intéressante, c'était le fun. Puis l'animation était incroyable, c'était fluide, c'était fun, c'est divertissant. Il y avait beaucoup d'action, beaucoup de règles d'animation cartoonnées, là. Ça faisait un peu penser aux Looney Tunes dans ma tête, là, à certains moments. Mais ouais, non, j'ai vraiment aimé. C'était un film d'espionnage pour enfants, très, très cool. Très pas pire, ouais, effectivement. Ouais. Ben, je suis bien d'accord avec toi. Pour l'avoir vu avec toi, on l'a bien aimé, ouais. Ouais. C'est pas pire, c'est effectivement. C'était cool. Je le regarderai, honnêtement. J'ai même pas vu le premier. Let's go! Comme quoi, vous n'avez pas besoin de voir le premier pour aller aimer le deuxième. N'hésitez pas. Exact. Bon, sur ce, mon beau doudou. Déjà. Ouais, non, moi, je dis vas-y avant, là. Ouais, attends, on change l'ordre comme ça, là. Je suis sûr qu'il va dire son best, puis on fait « Ah, ok. » Non, pour vrai, je me suis surpris moi-même à faire comme. C'est comme. Puis en plus, c'est pas le film que j'ai donné la plus haute note en partant. Enfin, je laissé la note que j'ai donnée stable, mais je le considère quand même comme le meilleur, du sens que il n'y avait pas. Ben, le meilleur, c'est ton préféré, là. Techniquement, ça n'a pas besoin d'être le meilleur que tu as vu de l'année. Mon préféré, puis j'aime parce qu'il n'y a pas d'éléments autres, extérieurs qui ont fait en sorte que, mettons, j'ai les larmes aux yeux ou qui m'emmènent certaines émotions dans le film. Mais c'est comme, je vais donner l'exemple de Fantastic Four, c'est pas mon meilleur. Mais tu sais, il y a certains éléments qui s'est passé qui ont fait en sorte que il y a certaines scènes du film que j'aurais plus apprécié quand je l'ai vu une deuxième fois. Genre, ça m'affecte moins vu que les éléments qui sont produits étaient plus tard. Tandis que là, quand j'ai vu, je suis genre, ok, cette scène-là me touche vraiment. Ouais, parce que tu savais ce qui allait arriver. Fait que celle-là, il n'y a rien vraiment qui m'attache au film, mais il m'a quand même fait genre, wow, ok, non, d'accord. Vas-y, c'est quoi? Je vais parler de Eden. Hein? Il y a quand même un gros cast. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Puis, ben, juste pour ceux qui aiment la symphonie, Andy Armas, Vanessa Kirby, Julia, puis bon, je sais son nom. Jula. C'est qui ça? Puis il y a Daniel Brühl. Quoi? Brühl, comment on dit son nom? Daniel Brühl. Brule, ouais, je pense, quelque chose comme ça. Ben, c'est quand même un gros cast là, pendant que c'est quand même un cast très populaire. Puis il y a quand même. Shout Daniel Brule. Ouais. Il y a eu un 6.5 sur 10. Mm. Puis dans le fond, c'est un groupe de personnes qui est juste. Ils n'aiment pas la société qui est actuelle. Pas notre société actuelle, mais dans le temps que les autres se passent. Puis ils s'en vont sur une île de Galapagos pour juste créer leur propre société un peu pas à partir de zéro, à partir de rien. Fait ouais, moi j'ai vraiment bien aimé. C'est un film qui m'a quand même surpris aussi. Il y a quand même des bonnes scènes. C'est pas un film nécessairement qui a. Il n'y a pas grand chose qui se passe. C'est un film qui est juste linéaire, puis qui est contenu en ligne droite, puis c'est un long film, ça. Il est quand même 2h09. Je suis même aimé. Surtout que c'est inspiré
d'histoires qui se sont vraiment passées. Puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai vraiment aimé. Puis aussi, j'ai pas envie de trop pour le film, mais comme il y a deux personnages principales, puis c'est deux survivantes qui ont vraiment survécu à ce qui s'est passé sur l'île. Et les deux personnes ont écrit chacun un livre de leur version de ce qui s'est passé. C'est deux livres qui ont été publiés. Puis je pense que quand j'ai fini le film, j'ai vu qu'il y avait vraiment comme c'était des gens posés, puis moi, j'avais pas vu que c'était inspiré d'une histoire vraie. Là, ça m'a surpris. Je me suis dit, non, attends, wow, attends. Là, ça m'a vraiment intrigué à aller voir plus. Puis là, ça dit, oh, chacune des femmes ont écrit un livre sur leur version de ce qui s'est passé. Je suis comme, attends, fait que ça me donnait vraiment le goût intense d'acheter les livres, puis juste comparer les deux histoires vraiment de leur manière à eux, puis voir. Puis on s'entend que le film, c'est une adaptation des deux livres combinés en une seule chose. Ouais. Puis là, moi, je veux vraiment voir le point de vue de l'une et le point de vue de l'autre. Surtout en sachant que leurs petits-enfants sont encore sur l'île aujourd'hui, qui sont propriétaires d'un hôtel sur l'île de Galapagos. Puis ils sont super bien, là. Puis ouais, ça a été quand même une vraie surprise. Puis je considère comme non, un film de l'année, je pense que je vais m'attendre. Ok. C'est quoi ta note? J'ai mis 7 sur 10. Oh, ok. C'est pas ma note la plus haute, mais c'est comme le film que j'ai fini le film, je suis attends, non, je suis beaucoup trop intrigué. C'est pas juste laisser ça de même. C'est rare, justement, un film que tu finis et tu es intrigué de savoir, exemple, qu'il y a une suite ou quelque chose d'autre par la suite ou qui est relié au film vraiment. Fait que là, quand je l'ai fini, j'ai fait genre, oh, je sais pas, il y a deux livres, il y a deux perspectives, c'est moi l'histoire qui s'est passée. Puis il y a des trucs qui sont passés sur ce style-là. Non, il faut que je le sache. Fait que quoi? Ok, je respecte. Je respecte. Est-ce que tu sais c'est quoi, toi, Eden, Patrick? Ouais, je sais c'est quoi. Tu l'as vu? Les performances j'ai pas vu le film. Mm. J'ai vu des vidéos qui en parlaient. Je sais que la performance de Signé a été critiquée. Ben, tout ce qui a été critiqué. Mais je sais qu'il y avait un tour mitigé des gens sur le film. Donc, ouais. C'est celui qui est passé, quoi, genre un festival de Cannes, je pense. Bref, je pense. Ouais, un Puis festival. après ça, il est sorti un an et demi quasiment après, même pour moi, je pense que c'est une sorte. Oui. Ah, c'était peut-être Prime Original. Je Ouais, sais je pense que plus. j'ai vu sur Prime. Ben, j'ai l'impression que j'ai vu la bande-annonce quand j'étais au cinéma. Pas mal sûr. Ouais. En tout cas, moi, je l'ai vu aussi, Eden. Puis, moi, j'ai vraiment pas aimé, là. J'aime ça, là. Pour vrai, tous les personnages sont détestables. Le film est vraiment plate, puis ben trop long. Puis honnêtement, ben, tu sais, je veux dire, le fait que. Ma balle, Lucas, je suis pas là pour le défoncer non plus. Mais le fait que ce soit passé pour vrai, c'est vrai que c'est intéressant, là. Mais le film en tant que tel, il n'est pas intéressant, je trouve. Non, ben c'est juste, quand j'ai fini le film, ça a vraiment fait comme, c'est inspiré d'une histoire vraie, je pense. Tu sais, le film rendu à ce point-là, c'était plus ce qui m'intriguait vraiment. Ouais. C'était plus l'histoire qui a inspiré le film. C'est là que c'est ça qui vient me chercher plus. Ouais. C'est rare, justement, qu'un film qui me fait cet effet-là. Oh, ouais, je comprends. Tu sais, le film en tant que tel, c'est vrai que c'est pas le meilleur. Tu sais, j'ai donné 27, c'est pas le film de l'année 2025 que j'ai donné la plus haute note. Ce serait quoi? Honnêtement, j'étais vraiment, comme tu parlé de Novocaine. Ouais. Et, ben, tu sais, Fantastic Four, juste pour certains éléments. Et, non, pas de ça, non. Attends, il y a Bon, il était pas. je l'ai pas tant aimé, mais il y a ça, non. Je suis surpris. Il m'a un peu déçu, mais c'est pas mon film de déception. Ah ouais, Ben, il y a honnêtement beaucoup de haters, le nouveau Superman. on dirait que si Ben, je tu l'aimes, soit tu. Ben, je sais pas à quel point les haters, c'est juste des Zack Snyder fans. Hein. Ouais. D'accord, non. Je comprends totalement ton point, puis j'avoue que je le regardais, je suis comme, ah, je sais pas, puis je me suis dit, je vais continuer, si je vais continuer pas. Mais juste pour la fin, puis là, tu vois que c'est vraiment, c'est tiré quelque part, puis ça vient d'une place qui aujourd'hui est encore là, puis ça signifie quelque chose pour ces personnes-là. Je pense que c'est juste ça qui a fait que je suis comme, non, faut que je garde une note de passage, ok, pas je crois. Je pense que t'as juste aimé voir Jude Law nu. Ouais. Non, mais je respecte. Non, je respecte, je comprends. C'est vrai que l'histoire en tant que telle est intéressante, la vraie histoire. Mais comme je parlais tantôt d'une adaptation, Ouais. je dirais pas que ça c'est une adaptation réussie, mais l'histoire, et où c'est tiré, je la trouve très bonne. Okay. J'aimerais en parler d'un truc que j'aime le concept, mais j'ai détesté le film, ça va être mon pire. Oh, j'ai hâte de savoir ça. Bon. Avant que tu bosses, il va falloir que j'aille avec mon meilleur. Mon meilleur, c'est un film qui est passé vraiment sous le radar parce qu'il est sorti en janvier en plus. Il est sorti en début d'année. Note IMDb de 6.5 sur 10, Letterboxd 3.2 sur 5, donc correct. Je parle d'un film chinois qui s'appelle The Prosecutor,
qui est un film d'action qui met en vedette Donnie Yen, qui est aussi réalisé par Donnie Yen. Si vous ne savez pas c'est qui Donnie Yen, c'est j'ai oublié son nom, mais le gars aveugle dans John Wick 4. Le gars aveugle dans Star Wars Rogue One. Ouais, ouais. Puis plein d'autres affaires aussi. On fait beaucoup de trucs. Ouais. Ip Man, si jamais vous avez vu les Ip Man, c'est lui. C'est pas lui Ip Man, mais c'est lui qui fait Ip Man. Prosecutor, ça raconte quoi? C'est un jeune homme pauvre est accusé à tort de trafic de drogue après avoir été trompé par quelqu'un. Un ancien procureur enquêtant sur l'affaire découvre un stratagème d'une équipe d'avocats corrompus et tente de rétablir la justice. Honnêtement, les scènes d'action sont géniales. C'est des arts martiaux. Les combats sont fous. Donnie Yen, passé 50 ans, est encore excellent. L'histoire est un peu cliché, on s'entend. Il y a beaucoup de beats que tu vois que c'est comme, OK, ça pourrait être larmoyant un peu, faire pleurer les gens, blablabla. Mais ça, pas que ça fonctionne de faire pleurer, mais l'émotion est quand même présente. Honnêtement, l'acting est surprenamment bon. Pas que Donnie Yen, c'est un mauvais acteur, mais il ne montre pas tout le temps tant de range que ça. Mais pour vrai, j'ai vraiment eu du plaisir à le regarder. Ça se regarde vraiment bien, l'action est excellente, l'histoire est intéressante, même si c'est cliché, puis tu vois un peu où ça s'en va. Puis je suis vraiment triste que ça n'ait pas pris plus que ça. Parce que des fois, il y a des films un peu par rapport qui ont quand même un bon succès. Là. Puis pour vrai, The Prosecutor, j'encourage tout le monde à regarder ça, c'est vraiment bon. Moi, j'y donne un 9 sur 10. Oh, ouais. Je re-regarde ça tous les jours. Pour vrai, c'est vraiment bon. Il y a une scène d'arts martiaux dans un métro. C'est excellent. Je vous recommande. C'est vraiment un gros budget, un gros revenu. Hein. Pour un budget de 38,5 millions US, ils ont fait 128,1 millions. Ça a été gros à Hong Kong, je pense, et en Chine. Puis ils l'ont sorti aussi aux États-Unis, Canada, les trucs comme ça. Donc, je pense que c'est même sorti en Europe. Donc, je pense que c'est sorti un peu partout. Et ça a eu une bonne distribution quand même. Je sais que les deux, vous ne l'avez pas vu, mais je vous le recommande, c'est vraiment bon. Je sais que Lucas, tu ne regardes pas vraiment de trucs comme ça, mais pour vrai, ça se regarde bien. Les arts martiaux sont vraiment bons. Donc, maintenant, on passe à la partie du fun. La partie que vous attendiez tous. On va commencer par notre déception. Ensuite, on va aller à notre pire film de l'année. Donc, Patrick, c'est quoi ta plus grande déception cette année? Donc, moi, ma plus grande déception, c'est un film. Oh, wow! J'ai oublié d'écrire le réalisateur. Mais, OK, ça a été distribué par Sony et Columbia. C'est sûr que vous savez. Grand budget. Ouais. Ah ouais, un gros budget. C'est une suite d'une franchise que sûrement tout le monde connaît, là, qui a commencé dans les années 80, qui s'est perpétrée dans les années 2010 à peu près. Pas Karate Kid. Exactement. Exactement. En plus, je me demandais où il s'en allait avec ça. J'avais vraiment aucune idée. Pour ça, j'ai fait 1980, puis j'ai fait 2010. Je suis comme, attends. On va la trouver. Si vous voulez le résumer, c'est on suit un jeune adolescent nouvellement installé à New York qui va s'intégrer dans cette nouvelle culture et grandir grâce à l'aide d'un mentor et des arts martiaux. Et puis, C'est qui les menteurs? c'est Jackie Chan et puis Ralph Macchio. Ouais. Qui est le Karate Kid original. Exactement. Non. Ben, Ouais. Ralph, oui. Tu parles du boy. Ouais. Jackie Chan. Est-ce que tu as fini de me compter? Quand c'est quelqu'un qui a dit Ralph, j'ai pensé à Le monde de le blond, là. Ah, le méchant dans le. Ouais. J'ai vu, c'est qui? C'est Johnny. Ouais. C'est quoi, là? On le voit vite à Ouais, c'est ça, il y a un camion à la fin. Ouais, à cause de Cobra Kai. Ouais. Ah, Cobra Kai, Ça réussit. ouais, ça vraiment bien fait. J'ai entendu que les dernières saisons sont vraiment mid, par exemple. Ah, ça se peut. Comme dans ces boys Félix, j'ai écouté ça. Je sais pas s'il a vu toutes les saisons. Hein. Félix, si tu nous écoutes, est-ce que tu recommandes Cobra Kai? Charles Félix. Shout le boy. Ah, ben, maudit, en plus. C'est drôle parce que tu parles de Karate Kid parce que l'acteur principal qui est Ben Wong. Ben Wong. C'est lui aussi qui joue dans mon film de déception. Hey, 2025, c'est pas son année. Oui, je pas aussi. Imagine. C'est fou. Il a l'air vraiment sympathique. Il a l'air d'un nice guy. Il sait se battre. Il sait faire une tribute vraiment impressionnante. Mais le film, j'ai vraiment pas aimé le film. J'étais déçu. Le pire, c'est que tu dis que tu es déçu, mais tu le disais toi-même parce qu'on est allé le voir les trois ensemble avec Charlotte le boy Félix. Charles Félix. Let's go, on t'aime.
Puis avant même qu'on aille voir le film, tu me disais, ouais, je sais que ça va être mauvais. Ah, je savais. Mais, je savais, ouais. Qu'est-ce que j'aime pas, c'est le rythme. On dirait qu'il se passe tellement de choses. Puis la manière qu'ils ont fait le montage, bon, je peux pas les blâmer, mais ils ont vraiment fait pour des enfants de nos jours qui ont comme une attention qui est vraiment pas longue. Fait que ça allait tellement vite. Il y avait des effets pas très beaux qui étaient rapidement intégrés dans les séquences et tout. Là. Fait que c'était pas très beau. Il y avait vraiment beaucoup de codes. Ça m'a un peu fait chier. Puis, ouais, peut-être que j'avais trop grande la tâche. Ok, je vais peut-être faire des ennemis, mais moi, le film avec Jaden Smith, Concrete Smith, pour ceux qui ont la rêve, mais j'avais vraiment aimé le film. Ben, sûrement parce que j'étais jeune à ce moment-là. Et j'avais vraiment pas avec ce film. Même les originaux, là, des années 80, j'avais préféré ces films que lui qui est sorti. Je pense que j'avais trop d'attentes pour le retour d'un de mes gars au cinéma, Jackie Chan. Même s'il est vraiment vu ça qu'il n'avait pas fait grand-chose, là, mais même. Une belle scène au début, là, quand il visite à la maison, puis que, Ouais. avec les lumières fermées. C'est ça, c'est un peu. Ouais, même Jackie Chan, il sauve pas le film, il faisait pas grand-chose, c'est un peu plate. Les deux mentors. Non, je pense qu'on a juste vraiment essayé de ramener des OG juste pour le film, pour que le film gagne de l'argent en tant que tel. Mais sinon, s'il aurait fait un stand-alone comme un peu de base avec Ouais. Jaden Smith, Ouais. il est quand même bien réussi au cinéma, me semble, celle-là. Non, ouais, il y Mais avait. là, s'il aurait fait la même chose aujourd'hui, encore un stand-alone, mais juste un personnage par rapport qu'un autre sensei par rapport, je pense que c'était juste encore plus flop. Mais là, ce qui a souvent réussi à faire de l'argent, c'est que justement, il a ramené les OG, puis Ouais, même un caméo à Monsieur Miyagi. Mais c'est ça. Mais le film, je trouve, est vraiment. Il encapsule totalement c'est quoi Hollywood. Avec les qu'on parlait des remakes, pas d'originalité, juste des suites sur des choses qui ont déjà marché. Fait que, ouais, je pense que c'est ça qui me déçoit le plus. Donc, ouais, il y a une note IMDb de 6.3. Je sais plus, j'avais donné combien, mais j'ai demandé, je pense, dans 4.5. Quel 5? Ok, un 5. Je devrais être 5 sur 10. Honnêtement, 6.3, je trouve ça haut, ça me surprend. Moi aussi, honnêtement. Ouais. C'est comme le genre de truc qui se serait fait défoncer. Mais bon. Ouais, je pensais qu'il y avait eu plus de hate que ça, mais non. Ok. Peut-être que la nostalgie a marché sur certaines personnes. Ouais, peut-être. Ben écoutez, je l'ai vu moi aussi, Kung Fu. Karate Kid. Yikes. Vous voyez le manque de respect que j'ai donné. Kung Fu Kid. Kung Fu Kid. Bon. Puis c'est vrai que c'est très plat. Je suis d'accord, je l'ai pas aimé non plus. Let's go. Donc, ouais. Ben, moi, je pense que je l'avais trouvé juste Correct. correct. Ça, je l'ai pas trouvé excellent. Je lui donnais un 5, honnêtement. Comme tu dis, je dirais pas que c'est le pire film que j'ai vu. Je dirais pas que c'est le meilleur, mais juste, juste pour la nostalgie, justement, de ramener Daniel et Monsieur Anne. Ouais. Puis avoir le petit caméo à Miyagi. Juste pour Ouais. ça, c'est ça vraiment que moi je voulais voir du film. Puis pas Ben One, ça peut devenir bon. Yo, donne-lui un peu de respect, là. Il est bon quand même. C'est pas un mauvais acteur quand même. C'est quoi ton hate envers lui, là? Mais non, j'ai pas tant aimé le film. Il est juste correct. Comme tu dis, les choses vont vraiment d'un truc à l'autre. Puis ça y va, speedrun. Ouais. Comparé au Karate Kid de 2010, mettons. Je l'ai pas vu récemment. Tu sais, Ouais. si j'écoutais les deux back-to-back, je pense que je les mettrais au même niveau. Mais comme tu as dit, dans le temps, c'est sûr si je compare ma réaction en live à Karate Kid Legend puis à Karate Kid de James Smith, ma réaction de quand je l'ai vu, j'ai préféré clairement Karate Kid de James Smith. Ouais. C'est juste dans le temps, c'est Jackie Chan de mon pays. Ouais, non, mais. Ah, tu connaissais? Mais ouais, il y avait une Rush Hour et tout qui était dessus. Ah, il était dedans. Apparemment, il va en avoir un quatrième. Mais Trump a dit qu'il en voulait un quatrième, ouais, fait qu'il va en avoir un Comme quatrième. dit, on va voir si ça va être un flop, un autre suite de flop. Bon, déjà que le troisième était vraiment pas bon. Le troisième il est vraiment bas. Rien contre la France, là, mais le troisième pas bon. Il y a des Français qui nous écoutent. Défendez votre patrie. Ouais. Venez nous dire pourquoi le Rush Hour 3 c'est le meilleur. On vous attend en commentaire. Fait que Lucas, c'est quoi ta plus grande déception? J'ai pensé que j'étais déjà mal au pied. Ah, je sais c'est quoi. Bon tease, bon tease. Ah, c'était pas pire. Je parle bien des longs mois. Justement, il y a Ben Wong. Il est dedans, je savais même pas. Ouais. Il y a Mark Hamill aussi. Ouais. Et David Johnson. Le boy de Alien, ouais. Ouais. Il y a quand même une note C'est de Android. 6.7. Ah oui, c'est vrai. Ouais,
Un spoiler. Ouais, il était bon. Ben, t'as-tu bon truc dans Romulus? Pour vrai, oui. Ok, on en parle de Romulus. Romulus, c'est vraiment pas très bon. Je comprends pas pourquoi tout le monde aime ça. Ouais, c'est vrai, on a ri en allant le voir quand même. Ouais. Mais les gens l'ont vraiment aimé. Il a vraiment marché. Ouais, il y a vraiment des bons. Mais tu vois, notre prochain épisode qu'on va filmer, ça va être nos attentes pour 2026. Ouais. Mais celui par contre, on va clairement en parler, je pense. Hey, sais-tu quoi? Je pense que j'ai dit dans le premier épisode d'Adam's Family, cet épisode-là, retournez le regarder. J'ai dit que un de mes films d'enfance c'était Street Fighter avec Van Damme. Fait que là, je suis vraiment intrigué de voir si ça va être. Parce qu'on s'entend Street Fighter avec Van Damme, c'est un So Bad It's Good, là, c'est pas bon. Mais j'adorais ça quand j'étais jeune. Fait que là, je suis vraiment curieux de voir celui-là. Puis j'ai vu que Ryu, c'était Andrew Koji qui le faisait. J'aime beaucoup ce gars-là. On va revenir à la longue marche. Fait que c'est un film qui est. Si j'ai pas donné la pire note, je vais quand même donner un 6. Hey, tu t'attendais à donner un 10 pour ça. Non, je pensais vraiment que ce soit meilleur. Surtout pour un truc de Stephen King. Non, j'ai quand même bien aimé la majorité des trucs qu'il a fait. Fait T'as lu tous ses livres? oui. Non, mais tu sais, juste mettons Hit, c'est en est un. J'ai quand même bien aimé. La Brume, j'ai Running aimé Man. aussi. The Mist. Genre. Hey, shout out The Running Man. Hey, excuse-moi, je te coupe. Attendez. Faut que j'en parle. Running Man 2025. Allez voir ça, c'est bon. Ça flop, puis tout le monde a l'air de l'haïr. Moi, je l'aime. You know what, j'aurais dû mettre lui dans ma plus grande surprise. Mais je vous dis, Running Man, c'est le fun. Mais non, pour vrai, vraiment trop prévisible. Puis j'ai vraiment essayé de passer par-dessus ça. Fait que je me regarde, je sais que c'est un peu prévisible, tu t'attends. Déjà le trailer, tu te spoil qui reste à la fin. Fait que ça, c'est juste vraiment calme. Puis ma bad, mais Ben Wong, tu vois déjà qu'il est pas dans les finalistes. Fait que t'es comme, ok, il va crever. Fait que quand j'ai vu, j'étais comme, what? Spoiler alert. Ouais. Puis comme, what? Il est là dans le film, puis je fais genre, mais t'es pas dans le trailer quand on voit genre les 5 derniers. Ah, t'as vu, mais moi, j'étais surpris. Ouais. Pour vrai, je pense juste le trailer a juste tout donné. Du film, les grosses scènes. Il n'y a pas vraiment rien qui se démarque du film non plus. Mais j'étais comme, j'ai essayé de pas trop m'attarder à ça. Je suis là, regarde, ça va peut-être pas être si pire. Je vais continuer. Mais à la fin, même. On n'est pas un spoiler-free podcast, donc tu peux spoiler si tu Je veux. ne vais pas spoiler, mais. Mais moi, je suis curieux, je l'ai pas vu. Donc, quand tu finis le film, tu fais juste un. Ouais, c'est ça le film, c'est ça la fin. Tu le sais que ça va mal. Il y a ça d'action, t'es juste comme, no way. Non. Puis juste déçu. Puis je suis sorti, puis ben, par exemple, j'ai vu dans la maison, c'est normal, j'ai tout dit, je fais genre, je suis pas capable. Puis quand je viens de vraiment taper, c'est quoi le film? Il est 1h48, j'ai fini le film, genre, no way, je viens de taper 1h48 pour ça. Comme il n'y a pas aussi à me surprendre à la fin, là. J'étais comme, vu que je pense qu'il était tellement trop prévisible, je suis ah non, il va me surprendre avec la fin, tu sais, justement. Comme le film est trop prévisible, il va se passer ça. Mais non, la fin, j'étais juste comme, no way. C'est tout. C'est ça. Yark. Ouais, Pas capable. Fait que, je suis quand même déjà 6. J'ai vraiment gêné her. Ouais, c'est vraiment haut. Ouais, puis comment t'en parles? J'ai une note de passage quand même. Comme je dis, je pense que l'histoire en tant que telle n'est pas mauvaise. Il y a quand même des bonnes scènes. Mais juste la fin, je fais genre, je suis resté sur le cul là. C'était pas bon là. Puis ça finit juste sec. Puis ça me tentait plus. Fait que ouais, non. Il y a quand même une bonne note. Il y a eu 6.7 aussi. Ouais, il me semble que les gens l'ont pas trouvé mauvais. Il est bien aussi. Mais, tu sais, je vais quand même donner 6 notes. Je contribuerai à cette note. Mais non, déçu. Je vous le dis tout de suite. Si vous voulez aller voir un film et vous pensez qu'il va ressortir surpris, allez pas voir ça. Vous allez être déçu. Ben, cool, non? Bon, ça On va. va passer le temps rendu là parce que Est-ce que l'acting était bon? Pour moi, l'acting était moyen. c'est vraiment moyen. Hein. Il était genre. Ah ouais? De ce que j'ai vu. Il est meilleur en voice acting. Hein? Ouais. Il est rendu vieux, le pauvre. Ouais. Ça me surprend qu'il. Je sais pas c'est quoi la dernière affaire en live action qu'il a fait, mais ça m'a surpris de le voir dans la bande-annonce, honnêtement. Ouais, c'est ça pour ma déception, c'était pas regardable. Vraiment déçu. Pour vrai, ça me fait chier à chaque fois que je suis déçu. J'attendais avec les autres une fois en face, c'est juste comme. Mais là, c'est pas mon père, j'ai donné une note de 1 sur 10. Oh! Hey! Moi, j'ai donné. Non, je vais pas dire ça.
Je pense qu'on a le même en fait. Ouais. Soyez assis sur le bout de votre siège, le pire s'en vient. Vas-y, j'ai C'est vrai. ta déception. Je sais pas si tout le monde sait exactement c'est quoi. Je pense que c'est probablement le film le moins connu de ceux que j'ai mis. Mais ma plus grande déception, ça s'appelle Freaky Tales. C'est un film qui est réalisé par Ryan Fleck et Anna Boden. Puis, je sais pas si on coupe dans la vraie vie ou quoi, mais ils ont aussi réalisé le film préféré à Lucas, Captain Marvel. On m'a pas là-dessus. Un autre déception. Puis, ça a été vraiment bien reçu. Hein. Une note de 6.3 sur 10 sur IMDb, puis 3.5 sur 5 sur Letterboxd. C'est quoi? C'est 4 histoires, c'est 4 shorts interconnectés qui se passent à Oakland, Californie en 1987. La première, c'est des punks qui se battent contre des nazis pour garder le territoire. La deuxième, c'est des rappeurs femmes qui essaient de se faire un nom dans le milieu, dominé par les hommes. Ouais. La troisième, c'est un tueur à gages qui cherche la rédemption. Puis la quatrième, ça, j'ai dû la chercher sur Letterboxd, l'histoire, parce que pour vrai, je m'en souvenais vraiment pas c'était quoi. Le quatrième, c'est un des points négatifs du film, d'ailleurs, il est très oubliable. Mais la quatrième, c'est un All-Star de la NBA settles the score. Je sais pas ce que ça veut dire, je m'en souviens vraiment pas. J'ai aucune idée c'est quoi. Pedro Pascal en plus. Ouais, ben là, c'est pas. Mais oui, ça met en vedette Pedro Pascal. Ça met aussi en vedette Ji Young-yu, qui était dans Until Dawn, puis qui est connu pour être une des voix dans K-pop Demon Hunters. Oh shit. Elle fait Zoé, je pense. Ah, ok. Mais donc, grosse année pour elle. Un gros 2025. By the way, Pedro Pascal, c'est le tueur à gages qui est en rédemption. Ouais. Puis il y a un cameo de Tom Hanks dans son histoire. Ah, je sais c'est quoi. Ah, je sais c'est quoi le film. Ouais. Mais tu sais, c'était comme un poster comme vraiment 80s, là, en mauve, vert et tout. Ouais, exact. Puis la bande-annonce, ça avait l'air le fun. Tu sais, ça avait vraiment l'air intéressant et tout. Tu voyais comme les punks qui se battent contre les nazis et tout. Ça avait vraiment l'air intéressant. Puis c'est probablement, si c'est pas le film le plus oubliable que j'ai vu cette année, ça en fait partie. Écoute, j'ai oublié la quatrième histoire. C'est pour dire à quel point chaque histoire, la plus intéressante, c'est la première, là, qui était les punks contre les nazis. Parce qu'à la fin, ça finit dans une grosse bagarre où tout le monde se tue. Fait que c'est quand même intéressant. Par exemple, ils ont été obligés de mettre une histoire d'amour en plein milieu de ça. Puis faites juste vous battre, là. Ouais, il n'a pas besoin. Ouais. La deuxième histoire était correcte, là. Les rappers qui voulaient se faire un nom et tout. C'était la partie plus comédie. Puis c'était pas drôle. La troisième histoire, c'était le tueur à gages qui veut sa rédemption. C'était très oubliable. Je me souviens de rien presque. À part le fait que c'était Pedro Pascal puis qu'il y a un caméo de Tom Hanks. Sinon, je me souviens pas de grand-chose. Puis la quatrième, je m'en souviens même pas. Donc, c'est pour ça que je disais un peu plus tôt que le podcast commence que je m'étais set-up avec un des films. C'est celui-là. Parce que je me souviens pas de grand-chose. Mais ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai vu non plus. Je sais pas, je l'ai vu en janvier. Que je me souviens même plus de The Prosecutor. Mais, puis de Novo Camp, puis les deux, je les ai vus avant de voir lui. Mais, ouais, non, je recommande pas, honnêtement. Oui, ça a été bien reçu, puis je suis pas sûr de comprendre pourquoi. Mais, non, je recommande pas, c'était pas excellent. Il n'y a rien de marquant. C'est très oubliable, puis ça m'a vraiment déçu parce que la bande-annonce avait l'air vraiment fun. Ok. Donc, moi, j'y donnerais la note de 4 sur 10. Mm. Ouais, c'était très, très oubliable. C'est juste décevant. Ouais. Donc, maintenant, le moment que tout le monde attend, nos pires de l'année. On va y aller. On va commencer par toi, Patrick. Quel est ton pire film de l'année et pourquoi? Je me suis fait avoir. Le pire film de l'année. Moi, je l'ai aimé. On l'a vu. On l'a vu ensemble. Ah, tu me dis que c'était pas un film qu'on avait vu ensemble en plus? J'ai dit ça? Ouais. Bon, ben ça a changé. Ah. Ouais. Mais c'était réalisé par Lee Whannell. Oh my god! Ah oui, c'était ton pire film de l'année? Finalement, oui, mais Ok. j'ai vu mes shit, puis ouais, c'est. Wow. Lui aussi, c'était en janvier, je pense. C'était vraiment tôt dans l'année. C'est ça, il est sorti tôt dans l'année. Juste avec le distributeur, vous allez savoir de quoi je parle, je pense. C'était distribué par Blumhouse. Ouais. Si je vous donne le synopsis, le film montre un homme tentant de protéger sa famille de la menace d'un loup-garou. Ah, je pense que c'est quelque chose. Ah, je parle du film Wolfman. C'était. Non, c'est pas bon, mec. C'est pas bon, man. Ah, je suis déçu, là.
je me suis fait avoir, j'ai vu le trailer. On a vu le trailer avec Gilbert. Gilbert savait que ça allait sûrement pas être le meilleur des films. Là. Que je vais pas me vanter, mais j'ai dit à Patrick que ça a l'air dégueulasse. Il dit, oh non, ça a l'air intéressant. Ce qu'il m'a eu, c'est. Ben, dans le fond, il veut protéger sa famille des loups-garous, puis il devient un loup-garou lui-même. Puis ça montre un peu sa transition entre son côté humain et loup-garou dans une mise en scène où le décor il devient mauve. Puis lui, il comprend plus qu'est-ce que ses proches lui disent. Puis de leur côté, ses proches, ils voient juste devenir plus spécial à l'humain. Puis je me suis dit, oh, ça peut être intéressant là, avec ce truc de mise en scène. Je pense qu'il l'utilisait genre une fois dans le film. C'était la meilleure scène du film. Fait que j'ai compris d'avoir mis dans le trailer. Mais waouh, qu'est-ce que le film était plate. Puis il était lent. Puis il faisait pas peur. Ça, c'était vraiment plate. Mais shout-out c'est quoi son nom? Ah, Julia Garner, qui était aussi dans Weapons. Bonne actrice, elle. Une année en dents de scie pour elle, dis donc. Ouais. Elle a eu droit au meilleur comme au pire. Ouais. Une très bonne actrice, je trouve. Est-ce que tu as vu Weapons? Non, j'ai pas vu. Lucas, est-ce que tu as vu Weapons? Allez. Vraiment, il est bon, là. Je vous le recommande. Très bonne critique, là. Ouais. Fait que shout-out Weapons. Oui. Alors, Allez voir Weapons. ouais, allez pas voir Wolfman. Il y a une note IMDB de 5.5 sur 10, ce qui m'étonne. Genre, yo, non, ok, what the fuck. Qui va voir ce film puis il donne genre un. Non, ok, moi j'y donne un 3. Non. Oh! Ton pire film d'année, un 3? Je donne un 2. Makes sense. C'était vraiment pas bon. Je pense que tu l'as eu plus que moi, en fait. Ah, ça se peut. Ouais. Parce que oui. Parce que moi, il m'a pas déçu. Je m'attendais à ça, je pense. Ouais, peut-être j'avais des petites attentes. Non, j'avais des attentes là. J'étais genre, ah, peut-être que je vais être surpris par Blumhouse. Non. C'est bon, je l'ai vu. Je sais pas, je sais il y a tantôt, j'ai vu un film qui est vraiment similaire à ça, c'est différent, mais là, ça m'a amené. J'écoute, je pense que dans mon watchlist. Ben, let's go. Je vais donner ma note après. Vous voulez savoir quelque chose de fou? C'était supposé être Ryan Gosling au départ. Ouais, c'est vrai, Ouais. Ben, le rôle principal. Là. Donc, je suis content parce que si ça avait été Ryan Gosling, je serais allé le voir sans stress. Ben, pour vrai, oui, là. J'aurais eu. Ouais, vraiment. Puis j'aurais eu des attentes beaucoup plus élevées. Ça aurait sûrement été. Ben, peut-être qu'avec Ryan Gosling, ça a été meilleur. On sait pas. Peut-être. Peut-être tu vas savoir de quoi je parle en fait, parce que je suis pas capable de le trouver, ça me fait chier. Mais c'est un film que le gars il s'est enfermé, genre, c'est un peu le loup-garou aussi, je pense. Le loup-garou, que les gars ils sont enchaînés de mini cavernes qui réussissent à s'échapper. Je pense que la fille de loup-garou. Non, ça me dit rien. Je peux peut-être pas le trouver. Ça, là. Ah, c'est super. C'est le film Kit Harington que moi j'ai vu. Oh, je sais c'est quoi Beast. Ouais. Je pense que c'est ça qui me parlait, c'était un. Mais c'est sorti un bout, ça. 2024. Ah ouais? Oh, wow. Ah, je pensais que c'était plus vieux. Est-ce que c'est bon? 26 juillet. Ah ouais, j'ai quand même bien aimé. Non, c'est pour ça qu'il y a de ça, genre, ça m'a fait. Là, quand on parlait, ça me faisait penser à ce film-là. Parce que depuis tantôt, je cherche comme temps, il y a des choses qui ne marchent pas. Mais là, je m'en fous pas. Ouais. Ok, fait que je vais pas aller voir Wolfman. Non, Non, c'est vrai. Pour vrai, ça vaut pas la peine. Patrick, autant il est déçu puis il déteste le film, autant je m'attendais à ce que ce soit mauvais, puis j'ai quand même fait, ouais, c'est vraiment mauvais. Ouais, non, allez pas voir ça. Les prosthétiques sont belles, par exemple. Oui, ça c'est vrai. Les effets pratiques étaient bien faits. Ouais. C'est une bonne chose. Ça, puis Coudonc, Marie-là, donc. ouais, pour vrai, je dirais pas non. Bon, là. Et on voit quand t'en passes maintenant. Pour vrai? Oui, c'est la surfeuse d'argent. Ah, c'est vrai. Non, mais yo, Julia, si jamais elle t'écoute ce podcast. 2025, c'était ton année aussi. Là. Ouais, c'est vrai. Maintenant que je pense, Weapon, celui-là. Wolfman. Wolfman. Bon, ben, sur ça. Lucas, peut-être de nous titiller. Je peux même un petit info. Oh. Partez vos live streams. Ça, c'est parti pour le film le pire de l'année. Ah, je sais c'est quoi, tu m'en as parlé. Live stream de marde. Ah, je sais c'est quoi. Ah, Et c'est sûr. c'est comme Ouais. t'as dit, Maria, je me souhaite avoir. J'ai jamais vu un film que j'ai vu arrêter en plein milieu, l'avancer. Parce que ceux qui me connaissent savent que quand je commence quelque chose, ça me fait chier de juste arrêter. Comme si l'écoute, je suis comme, regarde. Genre, il y a une autre film qui va sortir, puis c'est plus fort que moi. Pourquoi je écoute l'autre saison quand même, tu sais. Commence pas Gilmore Girls. Mais là, live stream pour vrai, je vous le dis, je l'ai même avancé un petit peu. Tout le long, je te mets dessus, je l'avance jusqu'à la fin. Parce que je l'arrête en plein milieu, j'ai gossé de mon fait tout le long, j'ai pas été capable. Pas en tout, le film, il est pas long, 1h30. 1h30 le film. Wow. J'ai pas été capable. Mais, comme je disais plus tôt, l'idée derrière le film est pas mauvaise.
ça raconte l'histoire d'une fille qui fait des live streams, qui essaie d'être plus populaire et d'être une influenceuse. Mais qui arrive des événements dramatiques, il y a un personnage qui meurt, etc. Puis il essaie de montrer l'envers de la réalité que il y a personne qui t'aide vraiment, qui font juste te regarder pour aller des streams de même, mais il y a personne qui l'aide vraiment, puis la majorité du monde va comme oh shit, c'est un film, oh les effets sont vraiment beaux, mais il y a personne qui sont shit, ok, non, ça se passe pour vrai, puis ils sont en train de mourir, tu sais. Ouais. Fait que l'idée derrière le film, il est pas mauvais, qui répète un peu la réalité de nos jours, que si une situation comme ça se passerait en live, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui réagiraient autant que on le voit souvent, il y a un accident qui se passe, puis c'est quoi la première chose que les personnes fait? La grosse majorité ne vont pas voir ce que c'est correct, ils sortent leur téléphone, puis ils filment. Fait que j'aime bien l'idée du film, mais pour vrai, là, acting dégueulasse. Il n'y a rien qui marche dans le film. Non, pour vrai. Puis la note qu'ils ont donnée sur IMDb sur 10, c'est 3.2 sur 10. Ça n'a même pas de page Wikipédia. Il y a juste 315 personnes qui l'ont évalué. Le film, là, il est dégueulasse. Allez voir ça pour vrai. C'est un drôle de choix que t'as fait. Je scroll sur Facebook, j'ai vu une catégorie genre les films peu connus, mais genre excellents. Puis j'ai fait comme ouais. Là, j'ai vu live stream, film qui est zéro connu, justement, parce que je le trouvais même pas sur Google tout court, puis j'ai comme c'est aussi vraiment basic comme nom. Ouais. Pour vrai, là, je veux dire, si je pouvais en mettre deux dans ma déception, ça c'est une vraie déception. Mais en plus, c'est détestable, c'est dégueulasse, c'est épouvantable. Je pense que ça, j'ai écrit en plus dans mes notes, j'ai écrit c'est effroyablement mauvais. Il faut pas se fier à Facebook, maintenant vous le savez. C'est pas à voir. Ouais. Comme une C'est épouvantable. Alors, pour vrai, là. C'est un film d'épouvante. Avec aucun mot. Pour vrai, là, aucun mot à quel point c'est à chier. J'ai fini le film, j'ai fait ma PlayStation, j'ai vraiment perdu 1 an et demi de mon temps vraiment à écouter de la merde. Comme puis où qui ont pensé que c'était une bonne idée d'engager ces acteurs-là, dégueulasse. Mais s'il n'y a pas de budget, ils n'ont pas trop. Ouais, ça. Là, je sais combien c'est quoi le budget. Ouais. C'est dégueulasse. Puis on ferme le live stream, c'est pas pour lui. Ouais. Allez streamer, envoyez-moi ça sur tous les réseaux. On est sur Tubi, by the way. Ouais. Ouais, on va sortir un film. Ouais, ben écoute. T'avais dit quoi, 1 sur 10 le tien? Ouais, ma match, j'ai oublié de donner ouais, 1 sur 10. Que j'ai pas vu le live stream, là, mais de la façon que t'en parles, ça ne m'encourage pas. Donc, allez pas voir ça. En fait, encouragez les small-time filmmakers, là, quand même. Ouais, s'il vous plaît. Même si c'est pas bon. Prenez votre chance, des fois, vous pouvez être surpris. Ouais, peut-être que vous allez l'aimer. Non, mais peut-être. Et si vous êtes la personne sur Facebook qui l'a recommandé à Luca, là, augmentez vos standards. T'es allé dans le petit budget pour trasher. Moi, c'est ce que j'ai voulu éviter. Parce que honnêtement, le pire film que j'ai vu cette année, c'est un film qui s'appelle Into the Deep, qui est un film de requin, puis j'ai haï ça pour mourir parce que c'est vraiment plate. Réalisé par Christian Sesma, mais c'est pas celui-là que je voulais parler. Je voulais parler du deuxième pire film que j'ai vu cette année. Un film, comme tu as dit toi-même, détestable, frustrant. Un film qui mérite pas que personne le regarde. Je suis sûr qu'il y a des gens qui l'ont aimé quand même. Je parle d'un film qui, accrochez vos bas tout le monde, un film qui a 5.1 sur 10 sur MDB, donc correct, mais 1.7 sur 5 sur Letterboxd. Oh! Puis moi, j'ai donné 0.1 étoile sur Letterboxd, même pas une. Oui, ok, ouais. Je parle d'un film Netflix, donc il y avait quand même un budget. Je parle de Fear Street Prom Queen. Oh, my God. Ah, je sais pas c'est quoi. Il y en a 3 films. C'est le 4e. Damn. Ils ont sorti une trilogie il y a quelques années, là, comme 4-5 ans. Puis ils ont juste cette année ressorti un autre. C'est adapté de la série Leave Fear Street. Ah, ok. Puis là, ils ont sorti Prom. Est-ce que tu as vu, Lucas, Prom Queen? J'ai vu un des films. Ça fait 4, je pense, je m'en rappelle plus. Ah, c'est le premier? Ouais, pas le deuxième, je pense. J'étais comme, ouais, il est correct, mais quand j'ai vu le trailer de Prom Queen, j'étais comme, non, je peux pas aller plus loin que ça. Pour être fair, j'ai vu aussi les trois autres, là, les 3 premiers. J'avais bien aimé le premier. Le deuxième, je l'avais trouvé vraiment moyen. Puis le troisième, je l'ai trouvé correct. Fait que déjà, ça partait mal, mais wow! Prom Queen. Puis, by the way, le personnage, c'est réalisé par Matt Palmer,
qui n'a pas vraiment réalisé d'autres trucs. Il a réalisé un film qui s'appelle Calibre en 2018, qui est aussi un film Netflix. Je n'ai pas vu. Puis ça met en vedette India Fowler, qui. Mauvais début de carrière, j'imagine, pour elle. Elle jouait dans Strangers Chapter 1, qui s'est fait défoncer quand c'est sorti aussi. Puis pour vrai, c'est quoi l'histoire? C'est quand les filles se disputant le titre de reine du bal de Shady Side High commencent à disparaître, une étudiante impopulaire s'improvise enquêteur. Ça, c'est moi qui l'ai écrit, by the way, donc je suis fier de celle-là. Ouais, bravo, ça m'a fait réagir. Ouais, pour vrai, hein? Regarde, ben, je déteste tellement le film que je vais le spoiler. Wow. Parce que c'est c'est que c'est tellement prévisible, c'est ça qui est chiant. Parce qu'il y a un tueur qui tue les filles qui participent justement au truc de, comme j'ai dit, la reine de bal. Ouais. Puis évidemment, c'est le père et la mère de la fille méchante bitch. Fait que c'est Chris Klein puis sa femme. C'est le père et la mère qui tuent les autres filles. OK. Pour qu'elle gagne, exactement. Puis spoiler alert, elle est au courant, puis elle aussi, elle essaie d'être tuer. La méchante, la fille. Donc, je suis en train de spoiler ça, mais pour vrai, l'acting est dégueulasse, c'est super prévisible, la musique est pas bonne, le film il est laid à regarder, c'est plate, les meurtres sont décevants, il n'y a rien qui vaut la peine d'être regardé de ce film-là. Rien qui vaut la peine d'être regardé de ce film-là. C'est vraiment pas très bon. Je le recommande à personne. Quoique vous pouvez le regarder si vous voulez, faites-vous une idée. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui l'a détesté, je suis sûr. Mais 1.7 sur 5, quand même, sur Letterboxd, ça donne une bonne idée de quel point les gens l'ont aimé. Mais c'est vraiment mauvais. Puis quand je dis l'acting est mauvais, là, ton boy Luca, la Chris Klein, Ouais. à la fin, là, hey boy, il se laisse aller. C'est pas le fun. Attends, on va le revoir, là, il est en train de refaire American Pie. Ouais. C'est mal. J'ai rien contre lui, mais sa performance là-dedans, là, est pas bonne. Puis le film est dégueulasse. Puis j'étais surpris de le voir d'ailleurs. Je fais comme, oh, ouais. Puis tu sais que c'est lui le tueur, là, parce que tu le vois 1 minute dans tout le film, avant la fin, genre avant la finale. Tu sais, tu le vois à peine, là. Fait que t'es comme, non, c'est sûr. C'est sûr. T'amènes pas comme le plus gros nom du cast pour le mettre 5 secondes ici, 10 secondes là-bas. C'était sûr. Puis la mère aussi, c'était sûr. La mère, tu la vois plus, là, quand même. Regardez pas ça. Ouais, c'est triste parce que le réalisateur, c'est aussi lui qui a fait le scénario. Ouais, Matt Palmer. OK. Moi, je suis désolé. En vrai, Matt Palmer, je m'excuse, là. J'aime juste pas ton film, désolé. Si jamais tu veux venir me battre, vas-y. Aussi. Tu seras sûrement capable, fait que vas-y. Pour toute personne qui veut battre Gilbert, on dit. Ouais, ben là, peut-être pas, là. Mais oui, je donnerais 0.5 sur 5. Donc, ça donne quoi sur 10? 0.5 sur 5? Ça donne 1 sur 10. Ça donne. Ouais. Et bon, les maths, Patrick, aujourd'hui? Non, ça m'a pas très fort. Non. Donc, ouais. Je pense que c'est. Est-ce que vous espérez un meilleur 2026? Est-ce qu'on peut faire un petit tease pour le premier épisode de 2026? Oui. Ok. Oui, il y a des gros films qui sortent. Mes attentes sont quand même hautes. Dont il y a Avenger Doomsday, Ouais, Spider-Man aussi. Spider-Man, Street Fighter, il y a Mortal Kombat aussi 2026. On parle vraiment juste des grosses licences, hein? Ben, j'ai pas vu, dans les titres récents, j'ai pas vu grand chose qui ont sorti l'autre. Genre, ah oui, je pense qu'il y en a peut-être un, là, ou deux, mais je m'en rappelle pas le titre. Mais non, il y a quand même des grosses licences qui sortent, des gros films, que j'ai quand même hâte de voir. Puis aussi, on voit Street Fighter et Mortal Kombat, c'est deux grosses adaptations de jeux très, très populaires. Ouais. Fait que je suis quand même vraiment hype d'aller voir. Hey, let's go. Fait que peut-être dans les surprises de l'année. Who knows? Dans les tops, même. Peut-être. Peut-être. Peut-être avec des déceptions. Ouais, peut-être dans les tops. Qui sait? Qui sait? Sur ce, merci à mes co-animateurs, merci à nos auditeurs. Ah, justement, n'hésitez pas à aller en commentaire. Ben, si vous êtes rendu là, si vous êtes vraiment des real, ils ont écrit, faites votre top. C'est quoi votre top à vous? C'est quoi votre flop, surprise, déception? On serait curieux de savoir. Ouais, puis si jamais vous avez vu les films desquels on parle, n'hésitez pas à dire votre opinion dessus non plus, hein. Dire si c'est nous les cons qui sont passés à côté d'un film ou c'est nous qui avons de la même merde, on sait pas, hein. Je sais même pas si on va mettre Nice Strange. J'ai été sûr que vous avez été voir ça. Moi, je veux savoir. Je peux pas être le seul à pas avoir aimé Eden. Allez, aidez-moi. Sur ce, merci à tout le monde Et on se revoit en 2026. et on se revoit en 2026. Prochaine.
Bye! Dans un an. Yo, là, t'es mieux de sortir ça avant 2027, sinon t'es dead.